Figaro Radio. Le Talk Décideur. Quentin Périnel. Stéphane Grand-Clément, bonjour. Bonjour. Confiez-moi s'il vous plaît votre définition, élaborez-moi votre définition personnelle du mot épicurien, pas celle qu'il y a dans le Larousse, parce que c'est un terme qui pose problème, mais un peu, d'un point de vue sémantique. Qui a été utilisé à toutes les sauces, moi, je trouve. Ma définition à moi, tout de suite, je pense au plaisir. C'est une notion qui est extrêmement importante, mais derrière, pour moi, l'épicurien, c'est un homme ou une femme qui veut se faire plaisir avec des bonnes choses, des bons produits, et je pense aussi beaucoup au partage et au moment qu'on va passer à travers ça. Donc c'est arriver à se faire plaisir avec des bons produits, souvent bien entourés, parce que je trouve qu'on se fait plus plaisir quand on est entouré que seul. Et voilà, donc le bon produit, tout de suite je pense à ça et à ces valeurs de convivialité et de partage. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, avec aujourd'hui en face de moi un épicurien, donc un Stéphane Grand-Clément, fondateur de la marque Nu, une marque de textile, de vêtements. Donc là vous parliez du plaisir, donc il y a des plaisirs gustatifs, vous c'est plutôt les plaisirs qui se portent dans une certaine mesure. Une marque de vêtements pour les épicuriens et les bons vivants. Vous faites le métier, alors j'ai lu ça sur LinkedIn, je crois, vous faites le métier dont vous rêviez quand vous aviez 18 ans. Il s'est passé quoi entre-temps ? Il s'est passé que à 18 ans, j'ai commencé à vendre du textile à côté de mes études. J'ai une maman qui tenait des boutiques de vêtements, un papa qui passait beaucoup de temps dans les vignes. Donc du coup, c'est pas par hasard que j'ai créé ce projet. Et entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Quand on a lancé la marque en 2016, c'est devenu un vrai projet entrepreneurial, surtout parce que le produit est très important. Mais après, il faut, dans un contexte comme le nôtre, la faire grandir, s'entourer. Je me suis lancé seul et puis maintenant je suis bien entouré. Et cette marque, donc vous diriez, c'est la réunion de vos deux parents, de leurs deux activités professionnelles, de ce qui vous a bercé quand vous étiez enfant, dans une certaine mesure. Complètement. Je suis né moi je suis un commerçant avant d'être un entrepreneur. Je suis né dans les magasins. J'ai toujours eu ce rapport au client qui était quelque chose de très important pour moi. Et c'est une histoire que je dirais vraiment authentique, en tout cas qui me ressemble sans aucun doute. Ouais. Donc vous n'avez pas de problème de quête de sens, tout ça, je l'ai trouvé assez de syndrome de l'imposteur, ce genre de choses. Ça, vous n'avez pas ça. Non, c'est du vrai. Est-ce que donc la marque a 8 ans, pourquoi c'était le bon moment donc en 2016 qu'est-ce qui a fait que j'ai 41 ans, donc j'en avais 33 à l'époque, ou 34. J'ai voulu prendre le temps. En fait, c'était le bon moment parce que j'ai voulu apprendre avant de me lancer. Ouais. J'ai toujours voulu faire ce métier-là, mais j'estime que, alors qu'on est dans une mode où l'entrepreneuriat, où créer sa boîte devient extrêmement important. Moi, au contraire, j'ai voulu prendre le temps d'apprendre auprès de mes mentors, de mes anciens patrons avec qui je suis resté toujours très copain, très proche. Et quand je me suis senti prêt et que je pensais que l'idée était bonne, je me suis lancé, tout simplement. L'inverse de ce que font certains, c'est-à-dire aller à la va-vite, toujours plus vite. Et vous, c'est plutôt vous cultivez plutôt le temps long, quoi. Moi, c'est un projet, comme je vous ai dit, qui a mûri, que j'ai depuis que je suis gosse et que j'ai envie de voir vivre encore très longtemps. Donc, je suis pas dans une course pas dans une course contre la montre à l'ouverture de boutiques. Non, je pense que dans notre secteur, le temps est très important. Aujourd'hui, on dit souvent qu'une marque dans le textile, elle a besoin de 7 à 10 ans pour se poser. Et je vous le confirme, 8 ans, ça y est, là, on peut dire que le discours de marque est précis. Mais il m'a bien fallu ces 8 années pour le faire. Votre boutique donc, initiale est dans le 17e, donc dans le quartier des Batignolles, à Paris. Alors, je crois, vous me disiez avant que vous viviez à 20 mètres et que vos bureaux étaient aussi à 20 mètres. Donc, ça fait des trajets vie pro, vie perso relativement courts. Tout à fait. Je crois. Est-ce que vos clients reflètent aussi cette image du local ? Est-ce que tous vos clients sont des Parisiens bobos du 17e ? Non, pas du tout, parce qu'il faut préciser qu'aujourd'hui, on a une boutique au Batignolles, mais notre chiffre d'affaires c'est 70% de e-commerce. Donc, on est une marque DNVB, on s'est lancé dans un premier temps sur le e-commerce. Mais mon passé, dont je viens de vous parler, et ce qu'on sait faire, il était important qu'on ait un lieu de vie. Je trouve que notre boutique, ça nous permet, vous parliez de mes clients, moi je parle de mes copains, c'est vraiment tous devenus des copains, nos clients. D'accord. Et c'est en effet, ils représentent bien la marque, mais on en a un peu partout en France, et je pense que mes clients, c'est ma bande de potes. Quand j'ai lancé ma marque, ils y ressemblent tous et c'était un peu l'objectif de départ. Parce que vous avez grandi en Bourgogne, d'où cette feuille de vigne qui est
votre emblème, c'est ça. Est-ce que vos copains, justement, de Bourgogne et d'ailleurs, sont vos fidèles supporters aussi? Bien sûr, et ce qui est beau aujourd'hui, c'est qu'en plus des copains, on habille beaucoup de gens dans la gastronomie, et on a lancé cette année, enfin l'année dernière même, une offre plus B2B, où on habille des vignerons, on fait des vêtements vraiment pour... Des vêtements professionnels un peu, finalement. Pas forcément professionnels, je dirais plutôt de représentation. On habille les salles de restaurants, on est très content d'habiller nos copains de Gueuleton dans leur resto à Paris, d'habiller des vignerons à Côte-Rôtie, Condrieu, en Bourgogne, qui vont vouloir changer un peu de leur doudoune sans manches qui brillent. Donc pas vêtements professionnels, mais vêtements ambassadeurs, disons. On vient embellir un peu la tenue du caviste, du vigneron, du restaurateur. Voilà, c'est qui va venir essayer, on les personnalise à chaque fois, donc ils ont vraiment la possibilité, dans le dos ou devant, d'aller vraiment créer leurs propres vêtements, on les accompagne dessus, c'est vraiment du sur-mesure. La singularité de Nu, vous venez un peu de me l'expliquer, c'est cet univers, quoi, qui tout le monde, dans une certaine mesure, se ressemble. Enfin, tu trouves à des atomes crochus. Tous vos clients, vous pourriez les réunir dans une salle pour faire un banquet et tout le monde ça serait assez amusant, je pense. Et tout le monde s'entendrait bien. C'est ce que vous... oui, nos clients, ils partagent nos valeurs, quoi. Et on partage tous ces valeurs de convivialité, de plaisir, de partage. Ouais, c'est sûr. Est-ce que c'est dur de se placer sur un segment? Alors là, je vais être peut-être plus terre à terre, parler du textile. C'est un segment extrêmement concurrentiel. Il y a beaucoup de pure players sur Internet, beaucoup de marques qui se multiplient, qui se créent chaque jour. Le temps long dont on parlait tout à l'heure, et cette conviction, j'ai l'impression aussi que vous faites quelque chose qui vous ressemble et que ça va forcément plaire, finalement, cette incarnation. Est-ce que c'est un plus, très concrètement? Est-ce qu'on peut créer une marque en 2 secondes sur le e-commerce, mais une marque sans âme, quoi, sans... Vous avez tout souligné. Moi, je suis né là-dedans, donc j'ai eu le temps de mûrir, on en a parlé tout à l'heure. Et en effet, il était important pour moi, dans un secteur comme le nôtre, où il y a beaucoup de marques qui naissent vite, d'avoir du sens et de raconter quelque chose qui nous est propre. Il y a, pour moi, un exemple très simple, une marque comme Carhartt, qui fait du workwear, nous, on va faire du foodwear, et on est les seuls là-dessus. Et du coup, il était important pour moi d'avoir un ADN qui nous soit propre et sincère, parce que c'est ce qu'on aime faire. Un ADN propre et sincère. Vous êtes combien aujourd'hui, vos équipes? Au quotidien, à travailler pour la marque, on est une quinzaine entre les salariés et les freelances, et puis on grandit petit à petit. On vient de valider une belle levée de fonds qui va nous permettre d'accélérer assez fort sur les prochaines années. Et ça, c'est quelque chose dont je suis fier. Et d'ouvrir une autre boutique parisienne, peut-être? Oui, on y travaille. On aimerait être un peu plus central aussi, donc avoir une boutique un peu plus centrale dans Paris. D'accord. Et puis on a plein d'autres projets sur notre distribution. Plein d'autres projets, j'ai vu sur LinkedIn, et puis sur votre site aussi, votre slogan, très amusant, c'est « S'habiller, c'est pas grave ». Un peu comme si, pour un homme, s'habiller, c'était pas toujours une partie de plaisir, quoi. C'est comme ça que je le comprends. Vous avez tout compris. S'habiller, ça peut être un peu chiant, pardon du terme. Mais... Tous les mecs le disent. On est une marque pour hommes, tous les mecs le disent. Le constat, c'est qu'on s'amuse quand même un peu plus dans un resto que dans une boutique de vêtements. Et nous, on a voulu, à travers ce slogan, à travers le nom de la marque, amener un peu de légèreté dans un secteur qui, selon moi, en a beaucoup besoin. C'est quand même, on fait des vêtements, on sauve pas des vies, donc voilà, ça représente bien la légèreté et le moment qu'on veut passer. S'habiller, c'est pas grave, mais c'est quand même... Alors, s'habiller, c'est pas grave, et c'est un peu paradoxal, parce que la feuille de vigne, ça a une symbolique, nu comme un verre, le sens mythologique du terme, avec la feuille, etc. Donc, nu, mais en même temps, il faut quand même s'habiller. Si on sort tout nu dans la rue, aujourd'hui, ça peut poser problème. Très bien résumé, c'est que, quitte à s'habiller, parce qu'on le fait à peu près tous, autant passer un bon moment en le faisant, et autant porter des beaux produits et des bons produits. Alors, on note, j'ai noté, et plusieurs études l'ont noté aussi, que ces dernières années, une casualisation, pardon pour le mot, mais disons, une décontraction du vestiaire masculin, notamment pour aller au travail, en rendez-vous, dans la vie de tous les jours. Et c'est un petit peu la normalisation du Friday wear, quoi. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez aussi? Bien sûr. Est-ce que c'est quelque chose qui rend pas forcément service aux marques de costumes, etc., mais qui vous... Oui, parce qu'on fait un vêtement, c'est un peu c'est pas grave dont je parle, c'est qu'on fait un vêtement qui se porte, qui est facile à porter, donc on est avec toujours un travail fait sur le choix des matières, sur la qualité. En fait, je dis que c'est pas grave, le côté important et sérieux, en revanche, de ce qu'on fait, c'est la manière dont on fait nos vêtements. On fait extrêmement attention aux matières qu'on utilise, on fait attention aux fabricants avec lesquels on travaille. J'allais vous en parler justement, de la confection d'un produit, cette veste par exemple. Elle est faite au Portugal, elle est en laine, elle n'a pas de matière synthétique, on privilégie toujours des matières qui sont labellisées, donc Ecotex, Goethe, c'est vraiment on regarde comment est récolté le coton. Ça, je dis souvent, on rigole de tout, mais pas de la manière dont on fabrique nos vêtements. Ça, c'est le sujet sérieux.
Le reste, on essaye d'amener beaucoup de légèreté dans ce qu'on fait. Le vêtement, et on le sait, ça serait hypocrite de le dire, notre secteur est assez polluant. Ouais. Mais il y a des solutions aujourd'hui pour faire mieux que ce qu'on fait. Et c'est pour ça que je me compare à un chef et à ce qu'il fait dans son assiette. Eh ben, on choisit les bons ingrédients, on choisit le bon chef pour le fabriquer. Et puis une fois que ça sort, on essaye de s'amuser un peu. Et c'est amusant, parce que là, typiquement, le vêtement que vous portez, c'est une veste de travail, qui est un produit qui a le vent en poupe à peu près. Oui. Toutes les marques en font, est-ce que d'ailleurs ça illustre pas ce que je disais à l'instant, cette décasualisation casualisation du vestiaire business, quoi, pour aller au boulot, ça c'est à la fois décontracté mais en même temps un peu habillé, on est typiquement dans l'entre-deux, quoi. C'est une vraie tendance et on surfe dessus forcément, mais des vestes de travail on en voit beaucoup. Avec notre feuille de vigne, heureusement pas trop, et il n'y a que la nôtre. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on voit cette tendance où il y a moins de costumes en rayon qu'avant. Est-ce que vous voyez des prochaines tendances ? Est-ce que vous observez justement sur votre segment ? Est-ce que vous... Nous, on va en créer une avec le foodwear. On est en train de le faire, et c'est un vrai sujet parce que la gastronomie elle va en poupe en ce moment. Vous parliez de gueuleton, et c'était toutes ces marques, ces influenceurs un petit peu franchouillards, qui aiment la bonne chair, et qui... cette tendance de plus en plus. Elle est là, et encore une fois, je me répète peut-être, mais la volonté qu'ont les restaurateurs ou les vignerons, les cavistes, de trouver une singularité et de personnaliser leur expérience client jusqu'à s'habiller, la manière dont ils s'habillent, montre en effet une tendance qui est assez intéressante. Est-ce que les femmes vous intéressent, Stéphane Grand-Clément ? Est-ce que vous les habillez aussi ? Vous avez vocation à... Oui, parce que c'est très masculin, cette histoire, mais peut-être vous allez... peut-être pas, On est une marque pour hommes, notre univers de marque, notre ADN. Et vous assumez totalement. On l'assume complètement. J'ai vu beaucoup d'expériences dans le passé que j'ai dans la mode où des marques pour hommes se lancent dans le féminin et c'est pas toujours réussi. On est surtout très heureux de dire alors. On est prudent, on est heureux d'habiller les femmes avec les vêtements qu'on a, qui sont des vêtements pour hommes, et j'adore... Et qui peuvent être mixtes, du coup. Qui peuvent... Une veste comme celle-ci, elle est portée par des femmes, et on adore entendre des femmes qui viennent à la boutique en disant « j'en ai marre des autres marques qui font toutes la même chose, j'aime bien venir chez vous, parce qu'il y a une histoire ». Et donc on est très heureux d'habiller les femmes aujourd'hui avec ce qu'on a, et pour le moment, ça vous suffit. Vous parlez de vos expériences précédentes. Qu'est-ce qui vous ont apporté pour faire cette... Tout. C'est pour ça que j'ai pris le temps. Je suis né dans les boutiques de vêtements. Donc déjà, quand j'ai grandi en Bourgogne et pendant 5 ans à côté de mes études, tous les samedis, aller vendre des vêtements, ça m'a apporté énormément de choses dans ma relation au client, pour savoir ce qu'il veut. Évidemment, 5 ans chez Vente Privée, VP maintenant, on apprend beaucoup de choses, notamment à l'époque où la boîte faisait 135% de croissance tous les ans. Au contact de gens absolument inspirants. Ça m'a appris beaucoup. J'ai appris le digital avec eux, j'ai appris le commerce dans les boutiques. Jacques-Antoine Grandjean, notamment. Bien sûr, avec qui j'ai eu la chance de travailler. Qui est plutôt épicurien, je crois. On peut le dire. Il l'était à l'époque, peut-être un peu moins maintenant, je ne sais pas, mais non, ça a été un mentor indéniablement. Et mon premier boss, qui avait ses 15 boutiques dans le nord-est de la France, à l'époque où le e-commerce n'existait pas, a été aussi très important pour moi. Et ma maman, qui tenait des vêtements aussi, qui tenait des boutiques maintenant aussi. Ouais. Stéphane Grand-Clément, donc 13 minutes se sont écoulées. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu à mes questions un plaisir. pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci, à bientôt.